Sam, le chef de la base, sécha ses larmes. Il avait dû s'isoler 5 minutes. L'annonce de la perte de contact avec les enfants dans la jungle avait été très dure. Bizarrement, les enfants restés ici n'ont pas bronché. Pour eux, tant qu'il n'y a pas de preuve de leur descane, rien n'est fait. Et ils n'ont rien ressenti au fond d'eux, ce qu'ils prennent pour un signe. Tant mieux, ils gardent le contrôle. Coren avait annoncé devoir leur présenter de nouveaux amis. Beaucoup de monde était rassemblé dans la salle principale, mais nos guetteurs à l'extérieur ne voyaient personne arriver. Bizarre. Yael était assis au milieu de la salle et Coren était debout, à côté de lui, et faisait quasiment la même taille. Oui, il n'est pas très grand, Coren. Notre nouveau pote extraterrestre caillou, ou rocher, croisé avec un radioémetteur au fond de son cerveau. Très utile ce truc. Il s'était lié avec chaque personne de la base. Il s'avérait aussi être un bon psychologue, ou mentaliste, on ne sait pas, car il avait guéri pas mal de monde de certaines peurs ou phobies dont il souffrait. Coren était un allié de poids, et tout le monde l'appréciait beaucoup. Yael, lui, semblait étrange, le regard un peu dans le vide. En fait, il était envahi par une sorte de fièvre, mais pas une mauvaise fièvre, plutôt une fièvre de joie, totalement incompréhensible. Coren prit la parole. Je me porte garant des personnes que je vais vous présenter. Ils sont environ 1000, cachés depuis des générations dans la jungle. Les soldats faisaient la moue et ne semblaient pas vraiment convaincus. Comment aurait-il pu survivre tout ce temps sans se faire traquer par les Excel Lupus? Coren reprit. Par contre, s'il vous plaît, pas de gestes brusques. Tout est normal. Mauvaise idée. Instinctivement, chaque soldat posa sa main sur son arme. Non, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Les soldats retirèrent lentement leurs mains pour reprendre une pose normale. Coren releva le menton comme pour parler au plafond. Mes amis, afin de mettre tout le monde à l'aise, pourriez-vous apparaître les mains en l'air? Coren parlait tout seul. Bon, tout le monde était habitué à ça, car il parlait souvent avec des gens à distance grâce à son pouvoir. Mais là, c'était bizarre quand même. Ok, Vanessa, maintenant. À ce moment, une quinzaine de silhouettes apparurent de nulle part tout autour des soldats assis dans une sorte d'escane inversée, de couleurs variées et clignotantes, mélangées à des pixels pétillants et multicolores. C'était absolument magnifique, bien que très rapide, à peine 3 secondes. Des soldats apparurent. Ils avaient tous les mains en l'air, sans armes, ce qui détendit tout le monde. Les soldats d'Alia étaient choqués. Personne n'avait rien vu. Tu m'étonnes qu'ils ont survécu dans la jungle avec une capacité pareille. Et si leur base possède les mêmes capacités, c'est pactole. Une jeune femme rousse, aux yeux bleus vifs, s'avança. Bonjour à tous, rebelle d'Alia. C'est un honneur d'être ici. Je me nomme Vanessa. Nous sommes la rébellion fantôme. C'est comme ça que nous appellent les Excel, paraît-il. Nous sommes à votre service. Car, voyez-vous... pardonnez-moi 2 secondes, je suis désolé, je ne peux plus attendre. Ses yeux étaient en train de s'humidifier. Alors qu'elle tourna lentement la tête vers Yael, les larmes coulaient franchement sur ses joues. Elle avançait lentement vers lui et se mit à genoux devant. En regardant bien autour d'eux, les soldats d'Alia virent que les personnes qui accompagnaient la jeune fille pleuraient aussi. La scène était chargée d'une émotion intense, presque surnaturelle. Les soldats d'Alia avaient la gorge serrée, bien qu'ils ne comprenaient rien à ce qui se passait. Vanessa
prit doucement la main de l'enfant. Ses larmes coulèrent dessus en abondance. « Merci pour tout, » dit-elle en embrassant le dessus de sa main. Au moment où les lèvres touchèrent la peau de Yaël, le corps de celui-ci se tendit d'un coup, tandis que sa tête se pencha en arrière. Ses yeux se mirent à étinceler comme le jour où il fusionna avec son MDMA, remplissant le plafond de couleurs arc-en-ciel pendant 5 secondes. Puis, tout s'arrêta d'un coup. Yaël reprit lentement sa position. Il avait un grand sourire sur le visage. Il s'approcha lentement du visage de Vanessa et lui embrassa le front tendrement en lui disant « Je me souviens ». Yaël se tourna vers ses autres camarades et rajouta « Attendez-vous à ce que certains d'entre vous vivent aussi des surprises comme celle-là, car je ne suis pas le seul à avoir des enfants. »